Morning Business. Mais où s'arrêteront les banques centrales, Nicolas ? À 750 milliards de dollars, puisque c'est le montant évoqué par la Réserve fédérale, dont 10% du montant d'ailleurs serait directement apporté par le Trésor américain. Un drôle de montage. Et là, l'idée, c'est d'aller effectivement se positionner sur les obligations des entreprises de taille moyenne et intermédiaire qui ne sont pas éligibles aux prêts prévus pour les entreprises un peu plus petites dans le cadre du plan de relance aux États-Unis. Donc là, on parle de prêts à 4 ans. Vous ne payez rien pendant 2 ans, vous commencez à rembourser au bout de 2 ans. Le montant maximum que l'on peut vous prêter est quand même de 300 millions de dollars, même montant maximum. Et alors ce sera pour des entreprises, on va dire un peu type ETI, qui sont en dessous de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui étaient en bonne santé avant la crise, nous dit-on. Donc là, on avait parlé il y a quelques semaines d'une fusion ou quasi-fusion entre le Trésor d'un côté et la Banque centrale de l'autre. C'est quelque chose qui devient de plus en plus officiel. On voit que dans le programme annoncé par la Fed, qui était en préparation depuis longtemps, il y a des achats sur le marché secondaire, on va dire un peu à la régulière, et puis vous avez des achats sur le marché primaire. L'entreprise de 4 milliards d'euros en bonne santé qui a besoin de 200 millions de dollars, elle va aller emprunter directement auprès de la Banque centrale. Alors la seule limite qu'il y a dans cette fusion entre le Trésor et la Banque centrale, c'est que dans le plan de relance mis en place aux États-Unis, il est prévu que certains prêts accordés par l'État fédéral aux entreprises puissent carrément basculer en subvention. Là, selon toute vraisemblance, on est bien sur des prêts qu'il faudra rembourser et on n'est pas sur de l'argent annulable. Alors je vais laisser réagir Jean-Marc, mais de plus en plus, on voit que la Banque centrale, elle agit comme une banque commerciale. Et la Fed va aujourd'hui plus loin que la Banque centrale européenne. Sans évidemment les risques que prennent les banques commerciales. Quand elles prêtent, elles scannent et voilà. La Réserve fédérale, elle peut prêter sans avoir de contraintes, en fait. Avant, on parlait de la Banque centrale prêteur en dernier ressort, ça devient Banque centrale prêteur en premier ressort. C'est assez nouveau. Ouais. Jean-Marc ? Non, la Banque centrale prend les mêmes risques que les autres banques. La seule différence, c'est qu'elle peut avoir, au bout d'un moment, des fonds propres négatifs. Oui. La question qui se pose, c'est est-ce qu'une banque centrale avec des fonds propres négatifs, c'est grave ou pas grave ? Mais elle prend les risques comme les autres. Pas les mêmes risques. Elle n'est pas sous la surveillance de quelqu'un. Elle est normalement sous la surveillance de son actionnaire. Et je pense qu'on est arrivé à une phase où, effectivement, ça me rappelle la grande époque de la kremlinologie. Vous savez, d'abord, on essaie de comprendre ce que fait la Banque centrale, comme on essayait de comprendre ce que faisaient les gens du Kremlin. Donc, on observe chaque communiqué, on regarde quelle est la position pendant la conférence de presse de tel ou tel responsable de la Banque centrale. Le deuxième élément, c'est que, comme à l'époque du Kremlin et de la soviétisation de l'économie, c'est un monopole qui vibrionne beaucoup et qui a finalement, en réalité, des conséquences immédiates sur la vie quotidienne des gens assez faibles, puisqu'elle est supposée nous donner 2% d'inflation, elle n'y arrive pas, elle est supposée nous donner de la croissance, elle n'y arrive pas, elle est supposée effectivement alléger toutes les contraintes sur l'économie, elle n'y arrive pas. Elle nous donne des liquidités. Elle donne des liquidités, pas à nous, parce que je ne sais pas si votre compte courant a beaucoup augmenté. Non, mais j'aimerais bien qu'elle rachète mon crédit immobilier aussi. Ah oui, exactement, mais pour l'instant, c'est pas vous qui en avez bénéficié. Donc, elle donne même pas de liquidité. Donc, vous avez une espèce de fascination pour cet objet qu'est la Banque centrale, qui me paraît une fascination malsaine parce que c'est un objet qui est en monopole, un objet dont on considère qu'il est totalement en capacité d'arbitraire dans son action, puisqu'on y va pouvoir faire ci, il va pouvoir faire ça, et un objet qui échappe, puisqu'il est en monopole, à quelques règles de bon sens. Mais est-ce qu'elle est dans son rôle en achetant ou en rachetant des dettes privées ? Non, je ne pense pas qu'elle soit dans son rôle. Je pense que ça pose 2 problèmes. Le premier problème, c'est quand vous parlez de limite, la seule limite qui est mise en avant par la théorie monétaire moderne, qui est le fondement de tout ça, c'est l'inflation. Et donc, le problème, c'est que l'inflation, tant qu'il n'y en a pas, très bien, mais à partir du moment où elle commence à se déchaîner, pour revenir en arrière, c'est extrêmement compliqué. Et donc, la sanction est difficile à corriger. C'est l'histoire du tube dentifrice. Quand vous avez fait sortir le tube Pour l'instant, ça tient. Et pour l'instant, ça tient, mais dès que le tube dentifrice est dehors, c'est ce que les physiciens appellent de l'entropie. C'est-à-dire, quand ça sort, après, le coût à payer pour revenir en arrière est beaucoup plus important que ce qu'il a fallu mettre en place pour sortir. Il y a un risque d'inflation, là, selon vous, à moyen terme ? Il y a un moment où, effectivement, la quantité de monnaie en circulation, même si, encore une fois, les liquidités restent concentrées dans des lieux, quand ça devient de la masse monétaire. Et le deuxième élément qui est important dans ce qui se passe, c'est qu'effectivement, les banques centrales ont été rendues indépendantes sur la base
une mission, et cette mission est une mission qui n'est plus tenue. Il faut reconnaître que oui, le côté, le temps qu'il faudra et nos limites aux États-Unis a atteint des dimensions qu'on n'aurait pas pu imaginer. On a du mal à imaginer ça au niveau de la BCE, à ce niveau-là. La BCE, sous Mario Draghi, avait commencé à acheter des dettes d'entreprises. Et notamment, on avait reproché à la BCE de privilégier des dettes d'entreprises publiques en difficulté italiennes, sachant que le président était italien. Mais là, on est sur ce programme de rachat à l'émission à hauteur de 750 milliards de dollars, dont 75 apportés par le Trésor, qui est quand même une marge supplémentaire un peu lunaire, sachant que mi-avril, la Fed nous annonçait qu'elle allait aussi acquérir des parts de fonds indiciels cotés ETF, investis en obligations pourries. Donc je me demande où est-ce qu'on va. Et là, je rejoins Jean-Marc, la doctrine monétaire des 20 dernières années du XXe siècle devient un souvenir, et la notion d'indépendance des banques centrales devient un fossile. Donald Trump, il a eu un peu ce qu'il voulait. Hein. Ah ben là... Oui. Non, ce qu'il y a d'inquiétant dans tout ça, c'est que ça entérine plus ou moins ce slogan qui est une des critiques fondamentales du capitalisme, c'est-à-dire que les profits sont pour le secteur privé et les pertes sont pour le secteur public. C'est-à-dire qu'au travers de ce réseau, quand une entreprise fait faillite, si cette entreprise est détenue directement ou indirectement par la Banque centrale, eh bien c'est finalement l'État, le secteur public qui va assumer les conséquences de cette faillite. Vous allez voir, à force, la Fed, en plus d'être une banque commerciale, va peut-être carrément devenir l'actionnaire principal des entreprises. Enfin, on est compte le truc qu'on est en train de soviétisation en marche. Mais réveillez-vous, Jean-Marc, réveillez-vous. Mais j'essaie, je lutte, je claque. Je sais même pas si le mot soviétisation peut coller tellement tout ça est inédit. J'ai un peu de mal à trouver une caractéristique. On n'a pas fini de s'amuser avec les politiques dites non conventionnelles. Ça aussi, ça va devenir un mot qui va falloir transformer parce qu'il ne colle plus à la réalité. Merci Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose.